Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment alimenter une base de données à partir d'un user form, VBA. Je suis Olivier comme de Solutions Informatiques et à votre plateforme YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut alimenter une base de données dans une feuille Excel à partir d'un formulaire, à partir d'un user form grâce au VBA. C'est-à-dire quoi concrètement? Nous allons voir comment faire l'importation, c'est-à-dire l'importation des données depuis un user form et également comment faire l'export. Donc, transférer les données d'une feuille de calcul vers un user form et vice versa. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, si vous êtes de nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier et vous accompagner dans la gestion de vos classeurs Excel au quotidien. Également, si vous êtes de nouveau sur Excel, si c'est votre première fois d'utiliser Excel, si vous souhaitez comme ça augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, voilà, vous pouvez nous contacter juste au numéro ci-dessous comme ça pour pouvoir bénéficier d'une formation et d'un accompagnement sur mesure et qui saura autant pour moi répondre à vos besoins. Donc tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez au numéro suivant, de préférence sur WhatsApp, plus 237 682 37 73 33, plus 237 682 37 73 33. Ça va vous permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins en Microsoft Excel. Ok, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt à l'introduction, le but de cette vidéo est de faire quoi? Le but de cette vidéo est comme ça là de... Dans cette vidéo, vous allez voir comment alimenter une base de données. Alimenter une base de données, c'est-à-dire vous avez par exemple une base de données. Voici une base de données par exemple. Il y a la référence, la désignation, le fournisseur, le prix et la quantité. Au lieu de saisir les données manuellement, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça à partir d'un formulaire qu'on va créer depuis le VBA. À partir d'un formulaire avec une interface graphique. Donc on va commencer saisissant les données dans le formulaire. On va cliquer sur un bouton et les données seront automatiquement rapatriées vers notre feuille de calcul produit et vice versa. On va voir comment à partir du formulaire avec par exemple la référence, en saisissant par exemple la référence, il sera capable comme ça là, de rapatrier les données d'importer les données de la feuille de calcul vers le formulaire VBA. Donc c'est ce que nous allons voir comme ça. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai créé une feuille de calcul, j'ai ouvert un fichier Excel bien sûr, j'ai créé une feuille de calcul produit, j'ai renommé produit et j'ai créé comme ça une petite base de données. Dans ma base de données, c'est cette base ici où je vais rentrer les données. Si par exemple je dois saisir les données manuellement, on va dire par exemple la référence c'est A001 par exemple. La désignation d'un article, ça peut être un laptop par exemple. Le fournisseur, je vais prendre un fournisseur au hasard, je prends par exemple Camtech par exemple. Le prix, on va mettre par exemple 150 000. La quantité, on va mettre 10 par exemple. On va mettre 10 par exemple comme quantité. Voilà, 10 comme quantité. Maintenant, une des choses les plus importantes qu'on va devoir faire, c'est de mettre ça sous forme de tableau. Après, c'est facultatif, mais moi, je préfère toujours mettre sous forme de tableau. Donc, vous voyez là, pour un problème d'éthique aussi pour les calculs. Donc, on va mettre ça sous forme de tableau. Je vais renommer, je vais appeler ça par exemple, quoi, produit par exemple. Je vais appeler mon tableau produit. Donc, on va mettre ça sous forme de tableau. Maintenant, ce qu'il va devoir faire, c'est quoi? C'est que lorsque on va créer voici notre user form qu'on va créer. Pour créer le user form, venez tout simplement sur développer autant pour moi. Virtual Basic. Ça, c'est bon. Ça sont les anciens user form des feuilles de calcul. On va chercher notre feuille de calcul qui est juste... Non, notre feuille de calcul, c'est quoi? Notre classeur, autant pour moi. Voici notre classeur, c'est la classeur 2. Donc, on appelle ça classeur 2. Donc, je vais ajouter comme ça là, ce qu'on appelle un user form. Donc, je vais ajouter un user form. Maintenant, dans ce user form, je peux nommer ça quoi? Je peux nommer ça NV produit. Par exemple, pour nouveau produit, par exemple.
Donc, je vais appeler ça nouveau. Nouveau. Maintenant, ici, on va ajouter les text box. Vous connaissez déjà tout ce qu'on appelle les text box. Donc, on va ajouter... Avant, je vais prendre les labels d'abord. Label, je vais mettre... Ça là, c'est quoi? Matrique, référence. Référence. Je vais adopter un style transparent. Je vais faire un copier-coller. 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 Également, copier-coller. Donc ici, après la référence, j'ai quoi? J'ai la désignation. Après la désignation, je pense que j'ai quoi après la désignation? Le fournisseur, le prix puis la quantité. Donc après la désignation, j'ai le fournisseur. Par la suite, j'ai le prix. Et à la fin, j'ai quoi? J'ai la quantité. J'ai la quantité. Ok. Donc ici, je vais également faire ceci. Désignation. Fournisseur. Prix. Et à la fin, j'aurai la quantité. Tout simplement, je vais mettre ça là quand même pour approcher. Je vais mettre ça là. Voilà, très bien. Je pense qu'on est bon là. Après, vous pouvez agrandir. Vous pouvez, bon, on va quand même un peu agrandir. On va agrandir la taille de la police quand même. Ça, je mets ça à 12, voilà. Donc, on a ces éléments, c'est ça, je vais appeler ça référence, genre, je vais appeler ça ref. Ici, je vais appeler désignation DESI. Là, je vais appeler ça fournisseur, je vais mettre fou. Ici, je vais appeler ça prix, je peux mettre prix. Quantité, je vais mettre QTTE. Ok. Par la suite, maintenant, on va créer un bouton. Notre bouton, on va appeler ça ajouter. Tout simplement. Après, les formes, les couleurs, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Donc, lorsque je vais lancer mon user form, je lance là, je vais saisir, je ne vais par contre pas saisir la référence, je vais saisir la désignation, je vais saisir le fournisseur, je vais saisir le prix, je vais saisir la quantité. Et lorsque je vais cliquer sur ajouter, il va me rapatrier toutes ces données pour venir insérer dans ma base de données. Mais avant de les rapatrier, qu'est-ce qu'il va d'abord faire premièrement? Il va d'abord ajouter une nouvelle ligne à cette base de données. C'est important parce que s'il vient juste rapatrier, il va effacer les anciennes données. Donc, il faudra qu'il ajoute une nouvelle ligne, soit après le tableau. Mais moi, je préfère souvent avant. Donc, ça veut dire que ça va partir de la donnée la plus récente vers la plus ancienne. Donc, on va juste commencer avec notre code. Le code d'insertion, par contre, je vais juste... C'est un code, pardon, que je vais copier le code d'insertion. Pardon. C'est un code que j'ai en tête, mais il est très long en fait. Donc, du coup, je ne veux pas... Ok. Voilà. Ok. Donc, voici ce code-ci. Je vais vous l'expliquer. Donc, je préfère faire un copier et on va partir sur un coller. Et par la suite, je vais clairement vous expliquer le code en fait. Ok. Donc, voici ce code-ci. La première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va d'abord me sélectionner la feuille sur laquelle on doit faire l'importation ou la feuille sur laquelle on doit rapatrier les données. Donc, c'est sur quelle feuille? C'est sur la feuille produit. Donc, voici la feuille produit ici. Vous voyez, c'est sur cette feuille-ci. Donc, on va d'abord sélectionner. La première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va d'abord sélectionner la feuille produit. Maintenant, il va venir sélectionner la ligne 2.2. La ligne 2.2, c'est quoi? C'est cette ligne-ci. C'est cette ligne-ci. Il va sélectionner la ligne 2.2. Et maintenant, au niveau de la sélection, là, il va juste ajouter une nouvelle ligne. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire là. Il va ajouter une nouvelle ligne ici. Il va ajouter juste une nouvelle ligne. Sélection et insérer une nouvelle ligne.
Donc, c'est ce qu'il va, il va faire là. Et puis, range E8, bon, il va se placer à E8. Je peux aussi lui demander de se placer à A8. Donc, si je teste par exemple que je clique sur ajouter, vous voyez, à chaque fois, il me sélectionne une nouvelle ligne et il vient se placer sur A8. Il sélectionne une nouvelle ligne, il ajoute une nouvelle ligne, vous voyez, mais c'est toujours dans le tableau. Donc, c'est la première chose qu'il va devoir faire. Et maintenant, dès qu'il va m'ajouter la ligne comme ça, il va maintenant venir prendre des désignations. Il va prendre la référence, il va mettre là, il va prendre désignation, mettre là, fournisseur, mettre là, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord supprimer les autres lignes. Je vais d'abord supprimer les autres lignes. Maintenant, OK. Dès que c'est fait maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire mon matricule, non, référence plutôt. Mon référence point value sera égal à quoi? Sera égal à 10, non, c'est plutôt 10 workbook. Donc 10 workbook, pardon, point worksheet. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, point worksheet. Worksheet, c'est la feuille. Donc 10 workbook, c'est l'application. Donc ce classeur, en fait, ça veut dire ce classeur, il sélectionne d'abord le classeur, après il sélectionne la feuille. On a dit c'est la feuille produit. On a dit c'est la feuille produit. Maintenant, il va sélectionner la cellule correspondante. Il s'agit comme ça de la cellule, cette cellule-ci, la cellule A1. A2 autant pour moi. Il s'agit de la cellule A2. Mais par contre, au niveau du VBA, le VBA ne connaît pas trop la cellule A2 avec Cells. Donc, c'est plutôt avec la fonction range qu'il connaît A2. Mais ici, on parle de la cellule A2. Donc, lui, il sait que A, c'est 1 et la ligne 2. B, A, c'est 1, B, c'est 2, C, c'est 3, D, c'est 4 et E, c'est 5, ainsi de suite. Et ici, pareil avec les lignes. Donc, ici, on va dire que 1, 2 plutôt. Mais lui, il commence toujours par la ligne. Donc, on va dire 16, 2, 1. Donc, il commence toujours par la ligne avant de prendre la cellule. Donc, la ligne 2, virgule, la cellule 1, point value. Donc, on va dire que ça sera égal à quoi? Mi, point, à la référence, point, value. On peut tester rapidement. Si je prends par exemple, je mets la référence A002 et que je clique sur ajouter. Vous voyez là, il ajoute la ligne et il me met la référence A002. Si je mets A003 et que je clique sur ajouter, vous voyez, il fait pareil. Il fait pareil. Donc, on va juste continuer avec les autres. Donc, je continue. Et pour ne pas me répéter, je vais copier ce code. Je vais prendre ce code-ci, je vais copier. Je vais coller là, entrée, entrée, coller, entrée et coller. Produit. Je suis toujours sur la ligne 2. Cette fois-ci, je vais passer à la deuxième colonne. La colonne B, c'est quoi? La colonne B, c'est la désignation. Donc, je vais mettre point dési. Ici, la colonne 3, c'est quoi? C'est le fournisseur, point fournisseur. La colonne 4, c'est point, je crois, le prix. Hein, le prix, voilà. Et enfin, on aura la colonne 5. Quantité. Donc, ici, je vais mettre, j'ai mis 2 points. Donc, ici, je vais mettre colonne 3, colonne 4, colonne 5. Et c'est bon, le code, je crois qu'il est bon là. Bon, on va quand même prendre la peine de tester. Donc, si ici je suis à A004, par exemple, ma désignation, je vais mettre clé USB, par exemple. Clé USB. Le fournisseur, je peux mettre Tech. Bon, Techcom. Le prix, je vais mettre 4000, par exemple. La quantité, je peux mettre 50. Et quantité, il ne trouve pas cet argument-ci. Je vais voir prix référence. Apparemment, il ne trouve pas la quantité. Ah, d'accord. C'est bon. Ouais, je n'avais pas renommé ceci. Donc, si je mets A004, désignation clé USB.
En fait, j'avais fait une erreur sur l'orthographe. Clé USB prix, j'ai mis 4500. Quantité, je vais mettre 50. Voilà, vous voyez, il a rapatrié automatiquement les données. Il a rapatrié automatiquement les données. Maintenant, pour un problème d'éthique, ce que nous on veut, c'est quoi? C'est que, premièrement, on ne veut pas remplir la référence manuellement pour éviter qu'il y ait des redondances. Donc, il faudrait que lorsque ils finissent de remplir la référence A004 qui passe automatiquement à la référence A005. Non seulement il le fait, et pour ne pas faire également des erreurs, il faudrait également qu'il puisse me vider ceci. Il puisse me vider mon formulaire. Qu'il puisse me vider mon formulaire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, je vais une fois de plus supprimer tout ceci. Je vais une fois de plus supprimer tout ceci. Je reviens ici. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que lorsqu'il a terminé de faire ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire que ma référence point value sera égale à quoi? Application. On va utiliser une formule cette fois-ci. Point worksheet function. Worksheet function. Point count. Count qui est l'équivalent de nbval, c'est-à-dire le nombre de valeurs. Count, c'est quoi? Le premier à le sheet. Bon, on sélectionne juste la plage. Sheet produit. Point range. La plage également. Point range, je crois que c'est AA. A. 2 points A. Donc, il va me compter le nombre de cellules non vides, tout simplement. Il va compter le nombre de cellules non vides. Donc, le nombre de cellules non vides de cette plage. Vous voyez là, on a 2 cellules. Automatiquement, la référence sera au niveau, ça sera à 2. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant. Donc, si là, par exemple, je passe à A002, désignation, je mets également clé, fournisseur THM. Le prix, je vais mettre 3000. La quantité, je mets 40. Voilà, vous voyez là, automatiquement, il me met la référence, il va ouvrir la référence à 3. Maintenant, au lieu de mettre 3, il faut qu'il nous mette plutôt A003. Donc, on va lui demander ici, là, on va ajouter un autre code par la suite. Donc, on va mettre un mot, on va placer un mot, un texte en fait. Le texte, pour mettre le texte, on met le texte entre guillemets. Donc, je vais dire A003, que je vais concaténer avec ma formule. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Ici, on a A02. Donc, si je prends A003, ma désignation, je mets chargeur par exemple. Je mets chargeur, fournisseur, TMP. Le prix, disons 10 000 ou chargeur, je veux 20 chargeurs. Vous voyez là, automatiquement, il a upgrade à A004. Et maintenant, lorsqu'il upgrade à A004, ça veut dire qu'on peut ajouter un nouvel article. Maintenant, pour ajouter un nouvel article, il faut qu'il puisse me vider cette base de données pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Il faut qu'il vide cette base de données. Donc, pour vider la base de données, c'est simple. On va dire que mon point désignation, on va commencer par la désignation. Point value est égal à vide. Mes points fournisseur point value est égal à vide. Donc là c'est pour vider. Mes points je crois prix point value est égal à vide et ma quantité point value est égal à vide, tout simplement. Je crois que c'est même mieux qu'il le vide peut-être. Il vide avant de... Voilà. Je vais mettre le commentaire ici. Vider formulaire. Vider formulaire. Ok. Donc ça c'est vider formulaire. Et ici là c'est mise à jour de la référence. Ou bien upgrade référence. Upgrade référence. Voilà. Et par la suite, je peux lui demander de me mettre un message, MRG Box, pour le message, bien sûr. MRG Box,
produit ajouté. Point VBOK only. VBOK only et le titre du message confirmation. Voilà, je crois que c'est bon là. Donc, maintenant, il y a aussi quelque chose de très intéressant. On va aussi faire, je préfère qu'on fasse ça une fois pour gagner en temps. Ce qu'on va faire, quelque chose de très intéressant, c'est, on va lui dire que lorsqu'on ouvre, bon, je vais d'abord faire ça manuellement. Je vais mettre A004 manuellement. Désignation, je vais mettre câble par exemple. Au clavier. Clavier fournisseur, PHL. PML, c'est pas prix du clavier, je peux mettre 5000 et je veux 50. Voilà, vous voyez, produit ajouté et il met directement à 0,5. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de saisir la référence manuellement. On n'a plus besoin de saisir. On peut ajouter un autre produit que je vais appeler souris. Fournisseur, PRE. Le prix 3000 et la quantité, je vais prendre 20. Vous voyez, il fait la mise à jour et il me supprime mon formulaire. Vous voyez comme il alimente ma base de données. Maintenant, on va lui dire que lorsqu'on ouvre déjà le user form, ici, là, si on a A005, il faut qu'il mette directement A006. On n'a plus besoin de faire la saisie manuelle. Donc, je vais lui dire donc, à l'ouverture de mon user form. Ça, c'est user form click. Je vais choisir user form activate. User form activé. Et dans user form activé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ma référence, ma point référence, point value sera égal à quoi? Je vais appeler la formule NBVAL qui correspond à la formule CAND A. Donc application. Dans VBA, pour appeler une formule, on commence tout par application.worksheet function. Maintenant, count A. Count A, je prends quoi? Je sélectionne la feuille d'abord, feuille produit. Maintenant, je sélectionne la plage, point range. Range, on a dit AA. A, 2.A. Et je ferme ma parenthèse. Mais avant, il faut que je lui dise de mettre A000. Donc, je vais mettre A000 entre guillemets, que je vais concaténer, tout simplement. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Ok, ici, je n'ai pas fermé. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous allez voir que dès que j'ouvre automatiquement, il passe à A006. Je peux mettre un nouvel article que je vais par exemple mettre écran. Écran, fournisseur, le prix, je vais mettre 25 000 par exemple. Et la quantité, je vais mettre 30 par exemple, comme quantité. Vous voyez là, vous voyez donc à partir d'un user form, on peut facilement alimenter une base de données, une base de données dans nos feuilles de calcul facilement, sans faire les erreurs en fait. Vous voyez que là, on n'a plus besoin de venir toucher la feuille de calcul, on n'a plus besoin de venir toucher le tableau. On alimente directement à partir de notre user, tout simplement à partir de notre user form. Donc, c'est très très pratique. Maintenant, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir maintenant dans la prochaine vidéo, parce que là, nous sommes au thème de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment, à partir de la référence ici, A007, si on met A007 ici, là, en appliquant ou alors en cliquant sur un bouton ou alors en saisissant A07 qui nous rapatrie plutôt les données de la feuille de calcul vers notre user form. Donc, lorsque je sélectionne A007 automatiquement, il va me dire que A007, cette donnée, c'est quoi? La référence ici correspond à quoi? Correspond à la désignation, c'est l'écran. Le fournisseur, c'est TFD, ainsi de suite. Donc, si je mets par exemple A003, il va me dire que pour A003, la désignation, c'est chargeur. Le fournisseur, c'est TMP. Le prix, c'est 10 000 et la quantité, c'est 20 000. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, comme ça, là, restez scotché. Et je vous ai dit, pour ne pas manquer cette vidéo, abonnez-vous juste en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici. Également, activer la cloche de notification. Ça va vous permettre comme ça d'être informé, notifié sur nos prochaines vidéos. Également, partager la vidéo, liker. Ça nous permet également de pouvoir développer notre chaîne et de pouvoir vous faire encore plus de profiter de nos vidéos.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les laisser en commentaire. Donc, d'ici là, voilà, vous vous portez très bien et rendez-vous pour la prochaine vidéo.